Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Aujourd'hui en images et en 7 minutes, on va faire un tour complet de toute l'actualité de la métropole lilloise. Les deux suspects de la fusillade lilloise vont devoir s'expliquer. Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi sont restés pour le moment silencieux. Djeloul Cherifi n'a pas le même profil que le tireur présumé. Ce Lomois de 24 ans, sportif et sans casier judiciaire, a joué le rôle de chauffeur lors de cette tuerie qui a coûté la vie à 2 personnes. Pour maître Damien Legrand, son avocat, il est aujourd'hui soulagé de pouvoir s'expliquer devant la justice. Il justifie sa cavale en Espagne par la pression médiatique et la peur. Incarcéré à la maison d'arrêt d'Annelin, ce chauffeur de bus sans histoire va avoir le temps de peaufiner sa défense. Les premiers interrogatoires auront lieu au mois de septembre. Maître Legrand nous dresse le portrait de cet homme au micro de Macha Grunessen et Marie Rossan. C'est une personnalité en réalité tout à fait atypique pour ce type de dossier, en tout cas tel qu'on le présente, puisque c'est un individu qui n'a aucun casier judiciaire, aucun antécédent significatif, et qui d'ailleurs n'a jamais fait la moindre garde à vue dans sa vie. C'est la première fois qu'il est confronté aux autorités judiciaires et à ce que ça implique. Sur un plan personnel, c'est quelqu'un qui travaille, qui est en CDI, qui a une petite amie et qui a une famille parfaitement intégrée. C'est pas du tout le profil auquel on peut s'attendre pour ce type de dossier ni ce type d'accusation. Le tueur présumé et son complice encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Alors que PSA Peugeot Citroën envisage de supprimer 8000 postes à travers la France, quel sera l'avenir pour l'usine Sevel-Nord à Ordin? Une lueur d'espoir est venue éclaircir le ciel. PSA a annoncé un accord de coopération avec Toyota pour la fabrication de véhicules utilitaires. En contrepartie, la direction souhaiterait faire signer à ses salariés un accord de compétitivité qui prévoit le gel des salaires pendant 4 ans ainsi qu'une mobilisation sur l'ensemble de la région. Non content de son contenu, une nouvelle version a été présentée mercredi après-midi au syndicat. La CGT reste opposée à sa signature, pointant du doigt un recul social. Rien n'indique que cet accord permettra à Sevel-Nord de profiter du contrat passé avec Toyota. Le point sur la situation avec Alain Porra, représentant CGT Sevel-Nord. On va passer de 30 à 24 véhicules. Donc ça va faire, on n'a pas encore eu les CHCT, mais ça va faire, rien que le montage, ça fait 60 postes en moins. Fatalement, ces gens-là, on va pas pouvoir les employer à rien faire. Et je vois pas où on va reclasser les gars de Sevel-Nord dans le groupe. Donc on va leur proposer des mutations à l'extérieur sans aucun contrôle. On pourra jamais vérifier ce qui se passe à l'extérieur. Des grèves dures, s'ils en veulent, ils vont en avoir. Je crois que les sacrifices, les mecs de Sevel, ils en ont fait assez. Le groupe automobile français a demandé à l'État une aide à hauteur de 42 millions d'euros pour son site du Nord. La grogne sociale se fait sentir cet été sur notre région. À Seclin, ce sont les salariés du site CEPL qui voient rouge. Début juin, ils ont appris que leur entreprise de conditionnement et de logistique dans les cosmétiques allait mettre la clé sous la porte. Résultat, 48 salariés vont se retrouver sur le carreau. Depuis 3 semaines, il n'y a plus d'activité sur le site. Les employés en pleine négociation espèrent obtenir des mesures de reclassement et des primes de départ. Plus de précisions au micro de Marie Rossan. Il faut que les salariés puissent avoir des mesures favorisant leur reclassement, un maintien d'emploi, un maintien de salaire. On va effectivement avoir des salariés avec une moyenne d'âge de 46 ans sur le carreau. Il faut effectivement qu'il y ait des mesures dignes de ce nom qui soient mises en place ici au sein de l'entreprise. C'est un paysage apocalyptique qui remplace les 15 000 hectares de forêt espagnole. Depuis dimanche, un incendie a tout ravagé sur son passage. Une élue de M, Fabienne Lepers, se trouve actuellement à la baie de Rosas, à une vingtaine de kilomètres de Figueras. Aujourd'hui, même si le feu est sous contrôle et que les autorités espagnoles se veulent rassurantes, la nordiste reste vigilante. Elle craint que la tramontane ne relance les flammes. L'élue émoise a frôlé le pire. Lors des moments difficiles, son instinct de survie la faisait réfléchir sur un scénario d'évasion. Céline Hurel a joint pour nous par téléphone. On entendait que l'autoroute française était bloquée, que le Pertus était bloqué, qu'au niveau du Boulou, il y avait également un foyer. Je vais dire, nous, où on était, l'évacuation, éventuellement, c'était par la mer. On n'a que cette solution. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est l'apaisement, mais on reste vigilant. Il n'y a pas que les grands sportifs qui ont pris leur billet pour Londres. Une centaine de jeunes licenciés de football féminin ont pris le bus mercredi matin, direction l'Angleterre. Pour marquer cet événement, chacune a reçu un sac accompagné d'un t-shirt. Un joli cadeau offert par la région. Les filles sont parties assister à des matchs de football féminin à Coventry, l'un opposant le Japon au Canada et l'autre, la Suède, à l'Afrique du Sud. Découvrir les Jeux Olympiques et vibrer pour la France, un rêve pour ces jeunes sportives. Pour une fois, on peut y aller en vrai, donc connaître l'ambiance. L'esprit des supporters, l'esprit convivial des JO, donc c'est vraiment super bien. Rien que d'y aller, moi ça me fait plaisir et même si c'est les voir de loin, c'est pas grave. Je vais quand même voir les championnes du monde de loin.
Ça y est, ils l'ont enfin entre leurs mains. Ce précieux sésame, c'est le pack d'abonnement pour la saison 2012-2013. Forcément, cette année a une résonance particulière puisque les supporters vont pouvoir entrer dans l'enceinte du Grand Stade. Le premier match a lieu le 17 août face à Nancy. C'est donc sous le soleil et la chaleur du Nord que les supporters ont parfois attendu pendant plus de 2 heures. Leur aventure a été filmée par Mathilde Espinas et Hélène Si. Depuis 8 h du matin, je suis là. Ah ouais. Et bon, je voulais être le premier au guichet. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a du monde. Hein. Hâte d'être dans le Grand Stade et de profiter enfin de ces longues heures d'attente, justement. On va essayer de ne pas tomber dans les vapes. Hein. J'ai attendu 2 heures, 2 heures et demie. Et là, ça y est? Ah, là, ça y est, c'est fait, c'est bon. Je suis prêt à rentrer au Grand Stade. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.